Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog de grossesse. Aujourd'hui, je vais faire un vlog sur tout ce qui s'est passé dans le deuxième trimestre parce que là, je suis rendue, j'ai 27 semaines de fête aujourd'hui. Je commence ma 28e semaine. Donc, je suis présentement dans le début du troisième trimestre ou ça va être la semaine prochaine. En tout cas, c'est dur à savoir, mais j'ai pas mal fini le deuxième trimestre. Et j'ai pas vraiment vlogué durant le deuxième trimestre. La dernière vidéo qu'on a faite, c'était le gender reveal qu'on a fait à nos parents et nos sœurs. Et depuis ce temps-là, ça a juste comme pas vraiment à donner que je refasse une autre vidéo. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire le tour de qu'est-ce qui s'est passé dans le deuxième trimestre, mais je veux aussi qu'on fasse ensemble le tour de la chambre du bébé. La chambre du bébé est pas finie encore. On a encore des gros morceaux à bouger dans la chambre, mais le plus gros est là et si le bébé arrivait demain matin, la chambre serait très fonctionnelle comme qu'elle est maintenant. Et on va aussi faire le tour de mes achats parce que je vous avais parlé que j'avais acheté beaucoup de choses dans des ventes de garage sur Marketplace et entre-temps j'ai reçu aussi des cadeaux, donc on va tout voir ça ensemble, on va faire le tour et en même temps ça va me faire des petits souvenirs pour plus tard. Et là pour mon deuxième trimestre, je vais comme lancer plein de petits points qui sont pas nécessairement dans un ordre spécifique, c'est juste comme les points importants que ça me tente de me rappeler plus tard de ma grossesse. Je vais commencer avec mon poids. Mon poids actuellement, il est 139,4 livres. J'ai pris exactement 14 livres depuis le tout début de la grossesse. Je trouvais que 14 livres, c'était quand même pas tant que ça. J'ai l'impression de quand même me maintenir. J'avais pris beaucoup de poids au début, puis je l'ai pas perdu le poids que j'ai pris au début parce que je mangeais beaucoup de McDo. Mais depuis que ça s'est stabilisé, je vous dirais que je prends une demi-livre par semaine, ce qui est quand même très raisonnable. Mais là, à mon dernier suivi de grossesse, on prend tout le temps le poids, puis ma médecin m'avait dit que ma prise de poids est correcte, mais je suis comme bien avancée quand même, là, qu'il me reste pas beaucoup de lousse si je veux avoir comme un poids, une prise de poids santé. Fait que là, moi, je me trouvais quand même correcte, tu sais, à 14 livres, c'est raisonnable. Mais vu que c'est vraiment dans le troisième trimestre qu'on en prend plus, elle me dit de faire bien attention, de couper dans les snacks puis de pas trop en prendre parce que j'étais quand même du côté bien avancé. Puis pour ceux qui veulent voir ma bédaine, aujourd'hui, d'habitude je trouve que j'ai pas une si grosse bédaine, je sais pas pourquoi, aujourd'hui je me sens comme vraiment ballonnée, là. Je sais pas si c'est ce que j'ai mangé à midi, j'ai mangé beaucoup de légumes, là, peut-être que c'est ça, mais ma bédaine, elle a l'air de ça. Quand même pas une très grosse bédaine, là. Des fois, mon nombril, il sort un petit peu. Juste comme le dessus de mon nombril, c'est bizarre. Fait que ouais, mon nombril, il commence à sortir des fois, surtout quand je suis debout. J'ai pas encore commencé à avoir des vergetures. Je croise les doigts pour ne pas en avoir ou ne pas en avoir beaucoup. Si j'en ai, ça sera pas la fin du monde, mais je pense que n'importe quelle fille veut ne pas avoir de vergetures. Et pour vous donner une idée, en ce moment, le bébé fait environ 1 kg si on se fie aux informations que mon application me donne à chaque semaine. Probablement que le bébé est plus autour de 2 livres que 1 kg, comme plus autour de 900 grammes parce que par rapport à notre échographie de 20 semaines, c'était un bébé qui était juste un petit peu en dessous des chiffres que l'application nous disait. Sinon, le bébé bouge tellement, là, c'est débile. On voit ma bédaine bouger tout le temps. Le soir, ben comme toute la journée, ça va bouger, mais le soir, c'est tout le temps plus intense. Quand je suis étendue, là, mettons que je la sens pas trop bouger puis que je m'en vais m'étendre, là, en dedans de 5 minutes, là, ça commence à faire des vagues sur ma bédaine puis des petits coups, puis c'est tellement le fun. Quitam, il y a vraiment aucun problème à la sentir ou même voir ma bédaine bouger, c'est bien le fun. Sinon, à part de ça, la semaine dernière, j'ai passé mon test de glycémie pour savoir si je faisais du diabète de grossesse. Je vous dirais que depuis quelques semaines, j'aurais quelques symptômes de diabète de grossesse. T'sais, ma médecin me dit de pas m'en faire, que des fois on a l'impression d'avoir des symptômes, mais c'est pas ça. Puis il y en a qui font du diabète de grossesse puis ils ont 0 symptômes, fait que ça veut jamais rien dire. Mais tu sais, comme j'ai beaucoup soif, j'ai tout le temps soif, faut que je bois au moins 3-4 litres d'eau par jour, là, tu sais. Je cale un verre d'eau, je m'en vais me le remplir, puis tu sais, je suis tout le temps en train de boire de l'eau. Mais bon, là, ça fait une semaine que j'ai passé mon test de glycémie. Quand j'ai bu le petit jus d'orange comme super sucré, j'ai pas eu de vertige, de sueur, d'étourdissement, de vomissement. Pour vrai, le petit jus, je le trouvais vraiment bon. Ça goûtait comme des Mr. Freeze fondus, tu sais. Puis en une semaine, j'ai pas eu d'appel. Fait que j'imagine que si j'ai pas de nouvelles, c'est que ça va quand même bien. Parce que si jamais je fais du diabète de grossesse, je crois que je dois aller passer un deuxième test de glycémie avec un taux de glucose plus haut.
Bref, je sais pas c'est quoi les procédures si jamais ils détectent un problème avec ma glycémie, mais pour l'instant, ça a l'air de bien aller. Puis dans mes suivis de grossesse, tout le reste va bien aussi. À chaque fois que j'y vais, c'est une bonne pression. Tout est correct. J'ai pas vraiment rien qui va mal dans la grossesse. Il y a juste une affaire qui est à surveiller, puis pour ça, on va avoir une deuxième échographie à la mi-novembre, à 32 semaines à peu près. C'est que mon placenta est bas, comme proche du col de l'utérus. C'est pas comme un placenta prévia, tu sais, le médecin a dit que ça va probablement remonter, mais à 32 semaines, on va avoir une autre échographie juste pour aller vérifier que ça a vraiment remonté. Parce que si ça reste trop proche du col, je risque d'avoir une césarienne, mais dans comme 95% des chances, ça remonte. Ah, mon congélateur il fait du bruit, ça va peut-être avoir l'air d'un avion qui décolle, je sais pas. Et là, dans les prochaines choses à faire, à la fin octobre, je devrais avoir mon vaccin contre la coqueluche. J'ai pris mon rendez-vous. Je pense que c'est une des dernières choses à faire. Après ça, il va juste me rester des suivis de grossesse. Il n'y a plus vraiment de prise de sang, je crois. Là, je me suis comme fait des notes pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans mon deuxième trimestre. Niveau nausée, ça a vraiment bien été au deuxième trimestre. Là, je suis revenue relativement normale. C'est sûr que ça dépend des semaines. Il y a des semaines, on dirait que c'est... Le matin, j'ai des nausées, mais pas au point de vomir. C'est juste à la fin de la 25e semaine, tu sais, comme ça fait 10 jours à peu près, que j'avais des nausées, puis tu sais, des sueurs froides, là, puis je filais pas, puis tu sais, j'étais allée vomir. Tu sais, ça faisait depuis la 17e semaine que j'avais pas vomi, puis là, j'ai vomi une fois à la fin de la 25e, mais ça a été la seule fois. Tu sais, comme là, je suis à 27 semaines, puis il n'y en a pas eu d'autres. Mais si on compare au premier trimestre, ça a été vraiment, vraiment mieux côté nausées. J'espérais que les nausées du premier trimestre ne durent pas toute la grossesse parce que c'est vraiment terrible. Ah, puis l'odeur du frigidaire, elle a arrêté de me lever le cœur. Tu sais, je vous avais dit que j'étais même pas capable d'ouvrir le frigidaire puis d'aller... Tu sais, fallait que je retienne ma respiration, que je pogne tout ce que j'ai besoin puis je cours dans le salon comme aller prendre une bouffée d'air. Ben ça, j'ai plus besoin de faire ça. Le frigidaire, tu sais, je trouve qu'il sent un petit peu plus que d'habitude, mais ça me lève plus le cœur. Sinon, un des problèmes de grossesse, je vous dirais que c'est probablement la digestion. C'est rendu que je dois me prendre un verre de jus de pruneau à tous les jours, sinon y a rien qui sort. Les petites madames à l'épicerie doivent me trouver intense quand j'arrive avec 5 grosses choses de jus de pruneau, mais j'en bois tous les jours. Puis un autre inconvénient, si on peut dire, de la grossesse, mais qui est aussi une bonne pratique à quand le bébé va être là, c'est que je me lève facilement 3-4 fois par nuit pour aller faire pipi. C'est vraiment intense. Il n'y a pas une nuit que je dors tout le long. C'est sûr que je me lève minimum 2 fois. Minimum. Mais bon, ça me dérange pas vraiment. Je me rendors quand même assez vite. Pour finir avec les affaires du deuxième trimestre, mes cravings du deuxième trimestre, il n'y a rien eu de bizarre. Tu sais, moi, j'espérais quand même vivre crème glacée cornichon, tu sais, des affaires vraiment bizarres, mais encore au deuxième trimestre, ça a été tout ce qui a rapport avec du poulet frit, avec du PFK, là. Des fois, j'ai vraiment des rages de PFK, je pense rien qu'à ça, puis je me retiens, tu sais, je pense qu'on est allé une fois au PFK, mais un bon burger au poulet, là, juste à y penser, comme j'en mangerais, là. Ah, puis d'ailleurs, à soir, on se fait du poulet frit, c'est les poivres. Le poulet frit, là, c'est vraiment dans mes tops. Mais sinon, tout ce qu'il y a de pâte Alfredo, tu sais, comme des penne Alfredo, ou n'importe quelle nouille avec une sauce crémeuse au fromage, là. Tu sais, je mange jamais ça. C'est rare qu'on en mange parce qu'on mange tellement de bouffe asiatique, mais là, je pogne vraiment des rages de nouilles, là. Et là, c'est là-dessus qu'on conclut tout ce qui s'est passé dans le deuxième trimestre. Probablement que j'oublie des points puis que je vais faire le montage de ma vidéo puis je vais faire comme « Ah, j'ai oublié de parler de ça! » C'est pas grave. Mais là, on peut faire une petite visite de la chambre. Et là, je vous avertis, la chambre, ce n'est pas une chambre Pinterest avec de la belle décoration. Tu sais, moi, chaque fois que je vois des photos des mamans sur les groupes Facebook qui sont en train de faire leur chambre, peinturer les murs, avoir tous les petits meubles agencés, tu sais, toutes les affaires neuves, tu sais, c'est comme une chambre de magazine, puis que c'est vraiment Pinterest, là, c'est comme... C'est tellement ça que je voudrais, puis je trouve ça tellement beau, mais j'ai mon côté raisonnable qui revient tout le temps, puis qui fait comme... Ça coûte vraiment cher faire ça, c'est beau, mais... Tu sais, ça va pas comme durer avec le temps parce que veux pas, dès qu'un bébé arrive puis que ça commence à avoir des jouets, tu sais, si t'as tout un beau décor qui match avec, tu sais, des belles décorations
pâle, blanche, avec des affaires en osier. Dès que tu commences à mettre des jouets puis plein d'affaires full colorées dans la chambre, on dirait que c'est tout dépareillé. C'est comme de valeur un peu de scraper ton décor. Fait que nous, on n'a même pas peinturé la chambre, juste c'était des couleurs claires. On a utilisé des meubles qu'on avait déjà. On a acheté un lit de bébé usagé. Puis là, présentement, il y a comme un gros fauteuil, divan qui traînait dans le sous-sol, mais il avait fallu qu'on fasse de la place. Fait qu'on l'a mis dans cette chambre-là pour tout de suite. Ça va être mon divan pour m'occuper du bébé parce qu'il est vraiment confortable, mais une fois qu'on en aura plus besoin, on va juste le sortir de là. On le sait que ça fit pas dans la chambre, mais coudonc, ça va être pratique pareil. Donc là, je vais vous montrer la chambre, mais en rentrant dans la porte parce que c'est dur de tout voir la chambre au complet quand on est au milieu. Fait que ça a l'air de ça quand on rentre. Fait que ici, comme direct en face de la porte quand on rentre, je vais monter un petit peu la luminosité là. C'est toute mon étagère avec les petits produits. Les petits produits qui vont être utiles pour le bébé. Puis ça, c'est un lit que j'ai acheté sur Marketplace. Ça m'a coûté 40$. La personne, elle habitait comme à 2 rues de chez nous. Puis ça venait avec le matelas puis un drap. Fait que c'était un bon deal. Ça, c'est plein de petits kits que ma mère puis mes sœurs m'ont acheté l'autre jour. On est allés magasiner ensemble. Puis, oh, checkez ça, comment c'est cute. Les petits mignons. Puis celle-là. Oh, c'est cute. Moi, là, quand il y a des petits capuchons avec des oreilles. C'est tellement cute. Fait que, ouais, mes sœurs et ma mère m'ont fait quand même beaucoup de cadeaux. Fait que ce qui est arrivé, c'est que moi puis Quitam, on a décidé qu'on n'allait pas faire de shower juste parce que c'était trop compliqué avec la COVID. Les mesures sanitaires, le nombre de personnes de différentes maisons qu'on pouvait avoir, en tout cas, c'était juste trop compliqué. Puis on voulait pas faire ça à l'extérieur parce qu'il allait faire frette ou on pouvait pas faire ça à l'intérieur parce que là, on n'a pas assez de place à l'intérieur. Fait que juste parce que c'était trop compliqué, on s'est dit qu'on n'allait pas faire de shower. Mais moi puis ma mère et mes 3 sœurs, on s'est fait une journée de filles où on faisait juste se voir pour se voir parce que on fait jamais ça. Et on en a profité pour aller magasiner tout ensemble des affaires de bébé, vu que mes sœurs, juste à eux 3, ils ont 8 enfants, fait qu'ils étaient bien placés pour me conseiller quoi prendre pour les petits accessoires qui me manquaient. Et c'est de là que ça venait tous les petits ensemble. Et mes sœurs m'ont acheté d'autres choses aussi, ils m'ont donné autre chose et on va faire le tour de ça. Fait que j'ai finalement une coquille. Ma grande sœur m'a donné une coquille. Fait que toute la partie en dessous. Moi, je me suis acheté sur Marketplace un coulou, je pense qu'on appelle, une housse d'hiver pour les coquilles. Checkez-moi ça, comment c'est cute. Oh. Fait que même ça, j'ai quand même eu un bon deal. Je l'ai eu à 45$, je crois. Mon autre sœur, elle m'a donné son tire-lait, fait que ça va être très pratique. Ça fait partie des choses que ma mère, elle m'a acheté. Un paquet de petites doudous pour emmailloter le bébé, comme pour envelopper dans un petit cocon le bébé. Et ça, c'est ma petite sœur qui m'a acheté ça, les petites mitaines pour éviter que le bébé se graffigne dans le visage. Puis ma mère m'a acheté le petit kit de tuque qui fitait avec. Je trouve ça tellement cute. Moi, là, tout ce qui a des affaires de feuilles comme ça, là, je capote. Je trouve ça vraiment beau. Fait que c'est des tuques unisex. Des petites mitaines unisex. Fait que si jamais on a un deuxième bébé, bah, si c'est un gars, ça pourra faire aussi. Et ça, c'est des affaires que j'avais déjà accumulées depuis le temps qu'on fait la chambre du bébé. Fait que là, j'ai déjà comme mes petits shampoings, mes petites crèmes pour le corps. On s'est acheté 2 sets de biberons. On n'est pas sûr lesquels que le bébé va aimer ou que nous autres on va aimer. Fait qu'on veut pas comme se suréquiper en biberons. La petite crème pour les fesses. Là, j'ai plein de petites débarbouillettes aussi que ma mère m'a achetées. Là, j'ai plein de petites affaires essentielles comme les suces. Tu sais, comme ça, mes sœurs me parlaient de prendre cette marque-là parce que c'était vraiment la meilleure marque. Il y a une chance qu'elle était là. Moi, je connais tellement pas ça, j'aurais pris n'importe quoi. Des petits kits pour les ongles. J'avais plein d'échantillons aussi parce que je me suis comme abonnée à plein d'affaires sur Internet pour recevoir des échantillons gratuits. Les petites affaires pour attacher la suce. Et ça, c'est une petite partie des vêtements que j'ai. J'ai comme un panier de petits bas. Tout ça, c'est tous des vêtements qu'on a achetés usagés, comme des lots de vêtements sur Marketplace ou des ventes de garage. Fait que ça, c'est une pile de cache-couche. J'en ai une couple de 9 aussi que j'ai acheté là-dedans, parce que j'en avais acheté au Costco. Là-dedans, j'ai des pyjamas, mais comme des pyjamas un peu plus minces et un peu plus petits. Ce kit-là, il est vraiment trop cute. Checkez-moi ça. Je pense que c'est le kit que je vais amener pour la sortie d'hôpital. C'est un des plus petits en plus, c'est comme un mois. Puis ici, j'ai tous les pyjamas qui sont un peu plus chauds.
mais sont un peu plus grands aussi. Tu sais, je pense que j'en ai un ou deux que c'est du 3 mois, mais toutes les autres, c'est du 6-9 mois, je crois. Après ça, on a décidé qu'on allait être aux couches lavables. Fait que j'ai 2 gros paniers de couches lavables. Je pense que j'en ai à peu près 25. Il m'en reste une à recevoir que j'ai commandé à ma sœur. Puis après ça, ben, je vais pouvoir tout laver ça, tout laver les inserts puis les monter. Ici, j'ai des petits pantalons, des petits collants, des genres de par-dessus couches, bobettes, je suis pas trop sûre. Des inserts en bambou. Là, j'ai comme un bac de pêle-mêle où c'est beaucoup de petites tuques, des chapeaux, des petits souliers, c'est comme des genres de petites bottes, des petits souliers comme ça. Encore une fois, ça c'était dans les lots de vêtements usagés, on n'a vraiment pas payé cher pour ça. Ma mère, elle m'en a acheté beaucoup sur Marketplace, là, c'est vraiment impressionnant tout ce qu'elle m'a acheté. Et là, pour les vêtements, ce n'est pas tout, parce que ma mère, elle m'a vraiment gâtée. Dans les kits qu'elle a achetés, il y avait beaucoup de robes. Fait que tout ça, c'est tout du linge qui était usagé, mais tu sais, on s'entend qu'un bébé porte ça 1 ou 2 fois max, là. Fait que j'ai vraiment des petites robes super cute, plein de genres de petits kits. Ça, c'est tellement cute. Fait que ouais, quand on regarde ça, ça paraît que c'est une fille qu'on va avoir. Et là, j'ai même trouvé ça sur Marketplace, un petit manteau d'hiver 0,3 mois que j'ai payé 5$. Sérieux, le Marketplace, c'est vraiment le fun. On sauve beaucoup d'argent. Puis là, ben, dans le garde-robe, c'est comme mon ramassis de tout le stock, tu sais, des jouets, borrières. Il y a comme beaucoup d'affaires que je peux pas juste laisser traîner même dans la chambre parce que ça va être le bordel. J'ai ma grand-mère, là on le voit pas vraiment, mais ma grand-mère m'a amené un parc pour bébé. Là, il est serré dans son emballage. Puis là, en haut, j'ai quand même une bonne réserve de couches. Au début, on s'est dit qu'on allait être sur les couches jetables parce que j'ai jamais changé une couche de bébé, fait que je veux juste comme pouvoir m'habituer sans trop stresser avec comment dealer avec des couches lavables. Fait qu'on a une grosse boîte de newborn et une boîte de 1 parce qu'on n'est pas sûr quelle grandeur va faire au début. On s'est pas mal équipé en lingettes, on en a comme 4 grosses boîtes en bas. On va espérer que le bébé ne sera pas allergique aux lingettes parce qu'on en a vraiment beaucoup. On a même trouvé, j'ai payé ça 5$, une petite toilette, comme le kit de toilette au complet, là, pour apprendre la propreté. Ah, puis là, on le voit pas, mais dans tous les kits de linge que ma mère m'a acheté, il y avait aussi des vêtements plus grands, fait que j'ai du 18-24 puis un peu de 2 ans. Fait que je vais avoir du linge pour plus tard aussi. Mais ouais, c'est quand même assez impressionnant de voir tout le linge qu'on est en train d'accumuler pour un bébé. Tu sais, moi dans la vie, je suis pas quelqu'un qui s'achète du linge là, comme zéro. Mais on dirait que là, j'ai vraiment du fun à m'équiper en vêtements pour un bébé. C'est comme plus le fun. On dirait que c'est tellement plus coloré. Beaucoup de petites robes. Ah, et une autre affaire que j'ai trouvée sur Marketplace, un Baby Brezza. Moi, je connaissais pas l'existence de cette machine-là. C'est vraiment parce que je suis sur des groupes de mamans qui vont tout accoucher en janvier. Puis ça s'est mis à poser des questions sur ça vaut-tu la peine de s'acheter cette machine-là? Fait que là, quand il y en avait qui disaient que oui, ça vaut vraiment la peine, je suis allée faire une recherche, voir c'est quoi cette machine-là. Puis dans le fond, comment ça marche, c'est que quand on nourrit un bébé avec du lait en poudre, de la formule, ça va comme tout mélanger ton lait pour toi. Fait qu'on met la formule en poudre en haut, puis sur le côté ici, c'est de l'eau. Puis ça marche un peu comme une machine Keurig. Fait que tu mets ton biberon en dessous, tu choisis la quantité de lait que tu veux, mettons 2 onces, 4 onces, puis ça te le fait couler à la bonne température. Je trouvais ça tellement hot que là, je suis allée voir sur Amazon combien ça coûtait, puis c'était une affaire de 150, 180, c'était quand même une bonne dépense, là. Puis là, finalement, je m'en vais voir sur Marketplace s'il y en a, puis il y en avait un à 50$ à 2 km de chez nous, même pas. Fait que je suis tout de suite allée le chercher, et là, j'ai ça. Donc, oui, je prévois allaiter pour environ 1 mois, je vous dirais. Je veux pas étirer l'allaitement trop longtemps juste parce qu'on veut avoir un deuxième enfant quand même assez collé et quand on allaite, on n'ovule pas, fait qu'on tombe pas enceinte tout de suite. Je veux pas attendre 1 an. Fait que j'ai mon tire-lait pour le début, puis après ça, on va aller avec la formule. Puis pour le deuxième bébé, ben là, je vais sûrement allaiter un petit peu plus longtemps parce que la famille va être complète. Puis là, dans une vente de garage, on s'est trouvé aussi un porte-bébé. On a payé ça 3$. Sérieux, là, les deals qu'on trouve des fois, là, il est en très bon état, il est très propre, pas déchiré. On sait pas si le bébé va accepter de se faire porter là-dedans ou s'il va pleurer tout le long, mais pour 3$, on est prêt à prendre le risque.
Ah, puis j'ai un deuxième petit parc que ma soeur m'a donné, c'est son ancienne belle-mère qui avait donné. Fait qu'elle me l'a refilé, j'ai juste eu besoin de le laver un peu et comme ça j'ai 2 parcs. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour de la chambre. On a pas mal vu tous les gros items que j'ai achetés, les deals que j'ai eus. Il m'en reste quelques-uns, mais ils sont pas dans la chambre, là, ils sont au rez-de-chaussée parce que c'est pas des morceaux qu'on garde dans la chambre. Fait que je vais aller vous les montrer tout de suite. Fait qu'on a déjà acheté une chaise haute dans une vente de garage. Là, elle est toute pliée parce qu'on en a pas besoin maintenant. Mais on a payé ça 10 $. Et là, on a aussi une balançoire qu'on peut faire bouger avec les petits pitons. Là, elle va balancer tout seul. Ça, je crois qu'on l'a payé 15 $ dans une vente de garage aussi. Ça, c'est comme un genre de petit siège vibrant qui fait de la petite musique aussi, que j'ai eu avec ça. Ça, quand je l'ai eu, il y avait juste pas les jouets après, mais c'est comme un petit tapis d'éveil. Fait que ces 2 morceaux-là, la petite chaise vibrante brune plus le tapis d'éveil, je les ai pas payés parce que ce qui est arrivé, c'est que le lendemain des ventes de garage, Quitam puis moi, on s'en allait au Costco. Puis sur la route, tu sais, des fois, les lendemains de ventes de garage, les gens font juste comme tout mettre ce qu'ils n'ont pas vendu sur le bord du chemin pour les jeter. Puis j'ai spoté ça, c'était dans un sac transparent, tout démonté. Je savais pas vraiment c'était quoi, mais je voyais que ça avait l'air d'être un tapis d'éveil. Fait que j'ai fait comme « Arrête-toi, je veux prendre le sac ». Fait que je l'ai pris, puis rendu à la maison, mais j'ai vu c'était quoi. J'ai tout passé ça dans la laveuse pour être sûr de tout bien nettoyer. Fait que ça fait quand même 2 morceaux qui sont encore très utiles et qui m'ont rien coûté. Fait que je suis très contente. Pour le tapis d'éveil, on a juste eu besoin de rajouter des petits jouets. Puis là, dans les ventes de garage, ça, c'était à donner parce qu'il est cassé en dessous, mais on peut le réparer facilement. Il faut juste comme remettre une nouvelle planche en dessous. Mais je trouvais ça tellement cute, puis il était à donner, fait qu'on va se donner la peine de le réparer. Puis ça, c'était comme une boîte de jouets. C'était une boîte à 5 $. Puis il y avait plus de jouets que ça, c'est juste que j'ai tout lavé ceux-là qui étaient avec de la pluche. Tous des jouets qui font de la musique. Dans les ventes de garage, on a aussi trouvé une poussette. Une poussette, c'est pas une marque connue, mais on l'a payé 40$, puis elle est quand même très très propre. Puis moi, je voulais juste avoir une poussette simple. Tu sais, je voulais pas avoir nécessairement une poussette qu'on peut mettre la coquille dessus ou qui est pour bébé naissant. Moi, c'est plus pour rendu à l'été, là. Si on est pour aller au zoo ou des affaires de même. Fait que je trouvais qu'elle était très belle, propre et facile à plier. Pour 40$, ça valait la peine. Fait que là, je pense que j'ai fait le tour pour vrai, puis je me rends compte que juste à force de parler puis d'avoir monté les marches, je suis vraiment essoufflée. J'ai le souffle très court depuis que je suis enceinte. La bédaine, elle commence à me peser sur les poumons un petit peu. Je vous dirais que dans les choses qui me restent à faire, ça va être de commencer à planifier ma valise que je vais amener à l'hôpital, ma valise de maternité quand je vais aller accoucher, et qu'est-ce que je vais amener pour le bébé aussi pour la sortie de l'hôpital. Ça, il faut encore que je fasse des recherches parce que vu que j'ai jamais accouché, on dirait que je sais pas qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est de trop. Peut-être que mon prochain vlog va être sur la préparation de cette valise-là, je le sais pas encore. Fait que là, on est quand même assez bien équipés. Il nous reste pas beaucoup de préparation à faire. Tu sais, dans la chambre, il nous reste vraiment juste à sortir le congélateur, mais la seule raison pourquoi qu'on brette à le sortir, c'est qu'il faut qu'on le vide avant. Parce que quand on va le descendre au sous-sol, il va falloir qu'on le garde débranché pour 24 heures, vu qu'on va comme le tourner un peu dans les marches. C'est juste long à vider parce que là, on est juste 2 à manger, puis on est tout le temps en train d'acheter des nouvelles affaires pour faire nos capsules vidéo. Mais même si le congélateur restait là, quand que le bébé il est là, c'est pas la fin du monde. Là. Au pire, on le bougera quand le bébé aura 1 an. On verra rendu là. Fait que là, je vais pas éterniser ça plus longtemps. Je vais finir le vlog là-dessus. Je sais pas encore ça va être quoi mon prochain vlog. Peut-être ça va être ma valise de maternité. On va voir. Sinon, peut-être qu'il y a un autre sujet qui va m'arriver entre-temps et que je vais vouloir garder en souvenir. Fait que sur ça, on se dit à une prochaine fois. Bye! Il est où Natsu? Il est où Natsu? C'est-tu mes beaux garçons, ça? Oh oui. Oh oui. Tu veux venir? Vous voulez dire bye à la caméra? Vous voulez dire bye à la caméra? Regarde là-bas, Carito, là. Regarde là-bas, là. Regarde là-bas, là. Regarde. C'est quoi ça, Natsu? Hey, Natsu, faut que je te toilette, toi, là, hein? T'es laite.